La vie d'entrepreneur, c'est pas tous les jours facile. Et aujourd'hui, que vous vendiez du service tranquillement à votre compte ou que vous gériez une société avec plusieurs employés, vous êtes un entrepreneur. Et tous les jours, comme moi, vous faites face à des problèmes du style comment je vais faire pour avoir plus de clients, comment je vais me différencier des autres, comment je vais gérer cette urgence, comment je vais régler tel ou tel problème. Et des fois, malgré toute votre bonne volonté, rien ne va. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et si tout d'un coup, comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vos concurrents qui sont bien plus gros que vous, décidez de se servir de vos faiblesses pour vous enterrer encore plus? Eh bien, j'espère que l'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo va vous aider à trouver une solution à ce problème. C'est parti. Cette vidéo va vous raconter l'histoire d'un studio de jeux vidéo qui lui aussi a subi la frappe d'un géant du milieu. Et surtout, comment est-ce qu'en partant de moins que rien, ils sont aujourd'hui devenus numéro 1. Final Fantasy est une série de jeux vidéo de rôle produite par Square Enix. Dans l'ensemble, la franchise est un succès et elle compte plus de 125 jeux différents. Les épisodes ne se suivent pas vraiment, mais c'est plutôt un univers avec des points communs entre chaque épisode. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'en 2010 sort la version online, ou plutôt MMO du genre. Un MMO, c'est un genre de jeu massivement multijoueur qui en rassemble des dizaines de milliers dans un univers riche et qui va pousser le joueur à toujours plus se challenger en montant de niveau et en récoltant la monnaie du jeu. Dans le même genre, vous avez sûrement entendu parler du numéro 1, du leader du marché, du moins l'ancien leader du marché, je veux bien parler de World of Warcraft. World of Warcraft, c'est un MMO lancé en 2004 par la société Blizzard qui, pour vous donner une idée, fait environ 8 milliards de chiffre d'affaires par an. Ouais, c'est 3 fois rien quoi. WoW, c'est le MMO qui a été le plus joué au monde de tous les temps, ever. Il est indétrônable avec une communauté de fans qui s'est véritablement construit autour. Un événement lui est même consacré chaque année, un salon qui s'appelle la BlizzCon, à lui et aux autres jeux de la société Blizzard. À chaque fois qu'un nouveau MMO sort et qui fait un petit peu parler de lui, les gens l'attendent un petit peu comme est-ce que ça va être la révélation? Est-ce que ça va être le WoW destructeur? Est-ce que ça va être celui qui va détrôner l'indétrônable? Et en 2021, je vous annonce que c'est chose faite. Final Fantasy XIV atteint son nouveau record d'abonnés à 2,20 millions de joueurs actifs, c'est-à-dire qui payent un abonnement mensuel. Final Fantasy XIV détrône pour la première fois dans l'histoire le géant financé à plusieurs milliards de dollars. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que FF14 n'a absolument rien fait pour essayer de détrôner WoW. Absolument rien. Pour comprendre un petit peu mieux ces chiffres, il faut savoir que la lutte des MMO est rude et longue parce qu'il y a plusieurs points à prendre en compte. Étant donné que les MMO sortent des mises à jour de façon régulière qui sont gratuites, les joueurs généralement payent un abonnement monnayant une dizaine d'euros par mois qui leur permet de continuer à jouer au jeu. Plus un MMO va compter de joueurs, plus il va être populaire. Faut bien comprendre que c'est un raisonnement plutôt normal parce que personne n'a envie de s'investir pendant plusieurs mois, de jouer plusieurs dizaines voire centaines d'heures sur un jeu pour que au final celui-ci soit déserté. Si on fait une petite pause dans l'histoire pendant 5 minutes et qu'on fait la comparaison avec l'entrepreneuriat, au final ça marche un petit peu de la même façon. Si vous vendez du service et que vous êtes réputé comme étant bon et surtout étant complet quelques semaines à l'avance, c'est parce que les gens sont attirés par le fait que vous soyez complet, dans leur tête c'est synonyme que vous êtes bon dans ce que vous faites. Au contraire, si vous êtes vu comme quelqu'un qui a un planning vide et qui est prêt à accepter tout et n'importe quoi, on va beaucoup moins vous respecter et vous paraîtrez beaucoup moins comme quelqu'un de compétent. Un planning rempli fait de vous une superstar et tout le monde a envie de travailler avec les superstars. Aujourd'hui, FF14 est bel et bien une superstar, mais on va voir que ça n'a pas toujours été le cas, même très loin de là. Le 30 septembre 2010 sort la toute première version de FF14 qui est menée par Hiroshimi et ses équipes. Et c'est la catastrophe. C'est un scandale. Le jeu fait un bid monumental à tel point que c'en est presque une insulte pour la franchise Final Fantasy. Et pour cause, l'interface n'est pas du tout intuitive, les combats sont nuls, les serveurs sont complètement instables et donc les joueurs est tout le temps déconnectés. En bref, rien ne va. Le jeu se fait démolir par la critique et c'est la descente aux enfers pour Hiroshimi et ses équipes qui tentent de réparer tant bien que mal les dégâts pour le peu de joueurs encore présents. Square Enix doit réagir et vite, il est impensable de laisser un jeu de la firme Final Fantasy voué à l'échec comme ça. Très rapidement, Hiroshimi et son équipe, ils sont virés du projet, ils sont remplacés par un certain Yoshida qui deviendra le producteur et le réalisateur du jeu. La version simple, ça serait que je vous dise, vous savez, un petit peu comme dans les interviews des entrepreneurs à succès, c'est bon bah voilà, Yoshida, il a repris Final Fantasy, il est trop fort, et il a propulsé le jeu au numéro 1 mondial aujourd'hui. Sauf que ça a été bourré d'embûches et bourré de difficultés. Et notamment, en 2010, quand il reprend donc, le jeu vidéo qui est à ce moment-là une catastrophe, à côté de ça, World of Warcraft
vit son apogée, son âge d'or avec plus de 12 millions d'abonnés actifs simultanés. Et à votre avis, comment est-ce qu'il se sent, Yoshida, de reprendre un MMO qui est raté de A à Z, qui se fait démolir par la critique, et donc déserté par les joueurs, et qui à côté de ça, a comme concurrent World of Warcraft, qui à côté est en train de vivre sa best life. À ce moment-là, World of Warcraft est la superstar et récupère donc tous les joueurs déçus de FF14. Cette situation, vous pouvez facilement vous l'imaginer dans votre réalité à vous. C'est comme si demain votre chiffre d'affaires dégringolait en flèche, que tous vos clients se précipitaient d'aller vous faire une réputation de merde et que vos concurrents en profitaient pour tous les récupérer et se faire du profit sur votre dos. On peut donc se demander comment est-ce que FF14 a bien pu se relever de ça. Vu comme ça, c'est très difficile à croire qu'ils aient remonté la pente. Est-ce que ça aurait pas été plus simple d'abandonner et de tout reprendre à zéro? 3 ans de développement acharné, ils ont enfin redonné une nouvelle vie à FF14 appelée A Realm Reborn, d'où le nom Un Royaume René. Ce qui peut être au passage aussi un très bon moyen de se relever d'une situation difficile qui nous arrive dans notre réalité à nous. Quand on traverse un déménagement, une séparation ou encore une société qui fait faillite, tout effacer et tout recommencer de zéro peut être des fois un bon moyen d'avoir un regard neuf sur les choses. Maintenant, on peut se demander quelle prouesse Yoshida et son équipe ont réalisé pour partir de zéro et détrôner 10 ans plus tard le numéro 1. Eh bien, je vais vous dire, leur secret, c'est que pas une seule seconde, Yoshida a tenté de détrôner WoW. Par contre, à la place, ils se sont basés sur leur avantage à eux et pas en essayant de prendre l'avantage de WoW. En fait, s'il y a une personne qui est responsable du fait que WoW soit passé de numéro 1 à numéro 2, c'est pas FF14, c'est WoW lui-même. Ces dernières années, le jeu a fait l'objet de négligences accrues, perdant plus de 40% des joueurs après la sortie d'une extension, ce qui est du jamais vu. Avant, les réalisateurs prenaient le temps de prendre en considération les demandes des joueurs et maintenant leur communication est devenue complètement aux fraises et de plus très corporate et sociétaire. La cerise sur le gâteau, c'est que en plus de ça, le jeu a été énormément boycotté ces derniers mois parce qu'il y a eu une affaire où une personne de l'entreprise s'est suicidée suite à un harcèlement sexuel et après des enquêtes, ils ont découvert qu'il y avait énormément d'abus, de harcèlement sexuel et abusif dans la société. Le résultat de tout ça, c'est que ça a fait scandale et tous les influenceurs qui participaient à la vie du MMO ont commencé à le boycotter et à se diriger vers d'autres jeux comme Final Fantasy XIV. Et avec eux, ils ont remporté une grosse partie de la communauté. Est-ce que vous commencez à la voir, la petite descente aux enfers? Si Yoshida a bien un avantage, c'est qu'il a une capacité à écouter ce que sa communauté a à lui dire et à écouter la demande des joueurs. Et tout ça, ça lui permet de façonner continuellement son produit en fonction de l'idéal de ceux qui le consomment. Pendant que Blizzard, de leur côté à eux, ont arrêté d'écouter l'avis des joueurs depuis un bon nombre d'années et à la place de ça, se contentent de faire évoluer un jeu selon leurs propres critères à eux et surtout selon le critère comment est-ce qu'on fait pour que les joueurs restent abonnés le plus longtemps possible. Pourtant, les deux jeux sont exactement du même genre, comme on l'a vu au début de la vidéo. FF14 a pris énormément de choses que WoW avait déjà et les deux jeux sont des MMORPG, ils permettent de faire la même chose, acheter de l'équipement, tuer des monstres, gagner des pièces d'or et vivre des aventures uniques avec ses coéquipiers. Malgré tous ces points communs, les jeux ont des identités différentes qui permettent de faire la même chose mais différemment. Et donc la morale de cette histoire, c'est que Final Fantasy n'a pas du tout détrôné WoW en montant sur la première place, c'est WoW qui s'est contenté de se détrôner tout seul. Et au lieu de s'épuiser à essayer perpétuellement de prendre la place de WoW, Final Fantasy s'est contenté de faire une seule et une chose ces 10 dernières années, c'est de plaire et de satisfaire ceux qui aiment Final Fantasy et surtout de façonner le jeu avec et pour les joueurs. Rien de plus, rien de moins. Point final. Je m'appelle Lucas et mon métier c'est d'aider les professionnels à gagner plus de clients grâce à la communication en vidéo. Si mon contenu te plaît et que tu es resté jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour toi. Pendant 2 mois, j'ai publié de façon quotidienne sur LinkedIn et tout ça, ça me demandait d'augmenter mes compétences en écriture, en copywriting, mais surtout de m'organiser et de mettre au point une vraie méthode pour publier du bon contenu de façon régulière. Je t'ai condensé tout ça, ma méthode, mais aussi les résultats que j'ai eu, qu'ils soient pro, perso, tous les gens que j'ai rencontrés grâce à ça. Tout ça, je te l'ai mis dans une vidéo où je te détaille toute ma méthode ainsi que mes résultats. Tu peux la télécharger sur le lien qui est juste en dessous dans la description et moi je te dis à très bientôt, ciao.